Salut, salut! Et oui, Rebecca, toujours là pour notre défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible entièrement de la Genèse à l'Apocalypse, seulement 10 minutes par jour. Donc tu peux rejoindre le mouvement. Merci Seigneur, vraiment, parce que ta parole est tellement enrichissante. Merci parce que tu nous parles chaque jour personnellement et chaque jour, tu nous aides à comprendre ce qu'on lit, le passage du jour. Donc merci pour cela. Merci d'être avec nous. Au nom de Jésus, Amen. Alors hier, il y avait une petite erreur. On a lu jusqu'au chapitre 5. Donc aujourd'hui, on lit Deutéronome 6. Donc c'est parti. Voici les commandements, les ordonnances et les lois que l'Éternel ton Dieu m'a chargé de t'enseigner pour que tu les appliques dans le pays où tu vas entrer pour en prendre possession et que tu respectes l'Éternel ton Dieu en obéissant toute ta vie à ses ordonnances et à tous ses commandements que je te transmets. Ils sont pour toi, pour tes fils et pour leurs descendants. Ainsi, tu jouiras d'une longue vie. C'est pourquoi, ô Israël, écoute-les, veille à y obéir et applique-les afin d'être heureux et de devenir très nombreux dans ce pays, ruisselant de lait et de miel, comme l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres, te l'a dit. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, il est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras chez toi, dans ta maison, et quand tu marcheras sur la route, et quand tu te coucheras, et quand tu te lèveras. Qu'ils soient attachés comme un signe sur ta main et comme une marque sur ton front. Tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et sur les montants de tes portes. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays qu'il a promis par serment à tes ancêtres Abraham, Isaac et Jacob de te donner, tu y trouveras de grandes et belles cités que tu n'as pas bâties, des maisons remplies de toutes sortes de biens que tu n'as pas amassés, des citernes taillées dans le roc que tu n'as pas creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as pas plantés. Lorsque tu mangeras et que tu seras rassasié, garde-toi bien d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. C'est l'Éternel ton Dieu que tu dois révérer. C'est à lui que tu rendras un culte et c'est par son nom que tu prêteras serment. Vous ne vous rallierez pas à d'autres dieux, ces dieux des peuples qui vous entoureront, car l'Éternel votre Dieu qui est au milieu de vous est un Dieu qui ne tolère aucun rival. Il se mettrait en colère contre vous et vous ferait disparaître de la surface de la terre. Vous ne forcerez pas la main à l'Éternel votre Dieu comme vous l'avez fait à Massa, mais vous aurez soin d'obéir aux commandements, aux lois et aux ordonnances que l'Éternel votre Dieu vous a données. Tu feras ce que l'Éternel juge juste et bon afin que tu sois heureux et que tu parviennes à prendre possession du bon pays que l'Éternel a promis par serment à tes ancêtres en chassant tous tes ennemis comme il l'a promis. Lorsque plus tard vos fils vous demanderont de quel droit l'Éternel notre Dieu vous a-t-il imposé ces ordonnances, ces lois et ces décrets, vous leur répondrez: nous avons été esclaves du Pharaon en Égypte et l'Éternel nous a tirés de là avec puissance. Il a accompli sous nos yeux des signes miraculeux et de grands prodiges pour le malheur de l'Égypte, du Pharaon et de tous ceux de son entourage. Mais nous, il nous a fait sortir de là pour nous amener ici et nous donner le pays qu'il avait promis par serment à nos ancêtres. Et l'Éternel, notre Dieu, nous a ordonné d'appliquer toutes ces lois et de le révérer ainsi, afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous accorde de vivre comme il l'a fait jusqu'à ce jour. Nous serons donc justes si nous prenons soin d'obéir à tous ces commandements en présence de l'Éternel notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Deutéronome 7. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays où tu te rends pour en prendre possession et qu'il aura chassé devant toi de nombreuses nations, les Hittites,
les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Yébousiens, ces 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi, lorsqu'il te les aura livrées et que tu les auras vaincus, tu les extermineras totalement pour les vouer à l'Éternel. Tu ne concluras pas d'alliance avec elles et tu n'auras pour elles aucune pitié. Tu ne t'uniras pas avec elles par des mariages. Tu ne donneras pas tes filles à leurs fils et tu ne prendras pas leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de moi tes enfants qui iraient rendre un culte à d'autres dieux. Ma colère s'enflammerait alors contre vous et je ne tarderai pas à vous exterminer. Voici, au contraire, comment vous agirez à leur égard. Vous démolirez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs pieux sacrés et vous brûlerez leurs idoles sculptées. Tu es en effet un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Il t'a choisi parmi tous les peuples qui se trouvent sur la surface de la terre pour que tu sois son peuple précieux. Si l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi, ce n'est nullement parce que vous êtes plus nombreux que les autres peuples. En fait, vous êtes le moindre de tous. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime et parce qu'il veut accomplir ce qu'il a promis par serment à vos ancêtres. C'est pour cela qu'il vous a arraché avec puissance au pouvoir du Pharaon, roi d'Égypte, et qu'il vous a libéré de l'esclavage. Reconnais donc que l'Éternel ton Dieu est le seul vrai Dieu, un Dieu fidèle à son alliance, en témoignant de l'amour pour 1000 générations envers ceux qui l'aiment et qui obéissent à ses commandements. Mais il rend directement leur dû à ceux qui le haïssent et il les fait périr. Sans tarder, il paie de retour directement ceux qui le haïssent. C'est pourquoi obéissez aux commandements, aux ordonnances et aux lois que je vous donne aujourd'hui et appliquez-les. Car si vous prêtez attention à ces lois, si vous y obéissez et si vous les appliquez, l'Éternel votre Dieu tiendra l'engagement de vous aimer qu'il a pris par serment en concluant une alliance avec vos ancêtres. Il vous aimera, vous bénira, vous rendra nombreux et il bénira vos enfants. Il vous bénira par tout ce que produiront vos terres, votre blé, votre vin nouveau, votre huile fraîche, et en accroissant les portées de votre gros et de votre petit bétail sur la terre qu'il a promis par serment à vos ancêtres de vous donner. Vous jouirez de plus de bénédictions que tous les autres peuples et il n'y aura chez vous ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile dans vos troupeaux. L'Éternel vous préservera de toute maladie. Il ne vous infligera aucune de ces terribles épidémies qui ont frappé l'Égypte. Comme vous le savez, il les enverra à tous ceux qui vous haïssent. Vous supprimerez tous les peuples que l'Éternel votre Dieu livrera en votre pouvoir sans avoir de pitié pour eux. Vous ne rendrez pas de culte à leur Dieu, ce serait un piège pour vous. Peut-être te diras-tu, ces nations sont plus puissantes que moi, comment pourrais-je les déposséder ? N'aie pas peur d'elles. Souviens-toi seulement de ce que l'Éternel ton Dieu a fait au Pharaon et à toute l'Égypte. Rappelle-toi les terribles épreuves que tu as vues de tes yeux, les signes miraculeux et les prodiges et le déploiement de puissance par lesquels l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte. L'Éternel ton Dieu traitera de la même manière tous les peuples que tu crains. De plus, il enverra contre eux les frelons pour faire périr les rescapés qui se seraient cachés pour t'échapper. Ne tremble pas devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, qui est au milieu de toi, est un Dieu grand et redoutable. C'est seulement petit à petit que l'Éternel, ton Dieu, chassera ces nations devant toi. Tu ne pourras pas les éliminer d'un seul coup, sinon les bêtes sauvages se multiplieraient dangereusement chez toi. L'Éternel, ton Dieu, livrera ces peuples en ton pouvoir et les mettra en déroute jusqu'à leur destruction totale. Il te livrera leur roi et tu feras disparaître leur nom de dessous le ciel. Personne ne pourra te résister, tu les extermineras tous. Vous brûlerez les statues de leurs dieux, ne cède pas à la tentation de récupérer l'argent ou l'or qui les recouvre, ne le prends pas. Cela pourrait constituer un piège pour toi, car c'est une abomination pour l'Éternel ton Dieu. Tu n'introduiras donc pas dans ta maison une abomination, car tu te mettrais avec elle sous le coup de la malédiction. Tu la tiendras pour une chose réprouvée. Tu l'auras en abomination, car elle est sous la malédiction.
voilà, notre passage du jour s'achève déjà, mais on continue dès demain, on garde la motivation, soit au rendez-vous. Allez, on ne lâche rien. Sois béni.